La laïcité, c'est un principe de notre droit français, qui est issu de notre histoire et qui a en réalité une double dimension. C'est d'abord un principe de séparation entre les églises et l'État, un principe de neutralité religieuse et d'impartialité qui s'impose aux administrations. Mais c'est aussi un principe de liberté de conscience et de liberté religieuse pour les citoyens. C'est donc d'un côté la neutralité religieuse des administrations publiques et d'un autre côté la liberté religieuse des citoyens. La laïcité, c'est un principe qui a aujourd'hui une valeur constitutionnelle, puisqu'il est consacré à l'article 1er de la Constitution, qui proclame que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est aussi un principe qui trouve sa substance dans la célèbre loi de 1905. Mais en revanche, c'est un principe qui n'a jamais été reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne reconnaît que la liberté de conscience et la liberté religieuse. Alors dans sa dimension de neutralité religieuse, le principe de laïcité n'a vocation à s'appliquer qu'à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et à l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire également aux services publics, aux bâtiments publics, aux agents publics. En revanche, dans leur vie personnelle, sociale, familiale, les citoyens ne sont pas soumis au principe de neutralité religieuse, ils jouissent de la liberté religieuse. En principe, les usagers du service public ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse, qui ne s'impose qu'aux agents publics. Il y a une exception qui est issue de la loi du 15 mars 2004, qui interdit aux élèves de l'enseignement primaire et secondaire de porter des signes religieux ostensibles. S'agissant des parents d'élèves, même s'il y a des débats aujourd'hui, les parents d'élèves ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse, y compris lorsqu'ils accompagnent des sorties scolaires. Mais il y a toutefois un débat sur l'obligation qui pourrait être faite aux collaborateurs occasionnels du service public d'être soumis à cette obligation de neutralité religieuse. Alors les entreprises privées et les associations ne sont pas soumises, en principe, à l'obligation de neutralité religieuse, sauf si elles sont chargées de la gestion d'un service public. En application du principe général de neutralité des services publics, elles sont alors soumises à cette obligation de neutralité religieuse, et sauf également si le règlement intérieur de l'entreprise ou de l'association prévoit cette obligation de neutralité religieuse. L'obligation de neutralité religieuse s'applique essentiellement aux bâtiments publics. C'est la raison pour laquelle on ne trouve pas de signes religieux dans les services publics, dans les mairies, dans les écoles, dans les tribunaux, dans les hôpitaux publics. En revanche, dans l'espace public, plus généralement, par exemple dans les rues, sur les places publiques, le principe est la liberté religieuse. C'est la raison pour laquelle les citoyens peuvent se promener dans les rues en portant des signes religieux, avec une exception toutefois, l'interdiction de dissimuler son visage en public. Alors effectivement, il y a une règle spécifique qui est issue de l'article 28 de la loi de 1905 qui interdit d'apposer des signes ou des emblèmes religieux sur des monuments publics ou en des emplacements publics. Cela signifie par exemple qu'on ne peut plus, depuis 1905, édifier sur le domaine public, sur une place publique, une croix, une statue, n'importe quel monument religieux. Mais il y a des exceptions. D'abord, cette interdiction n'est pas applicable à tous les monuments religieux antérieurs à la loi de 1905. Ça concerne par exemple tous les calvaires, les statues qui ont pu être édifiées au cours des siècles et qui font désormais partie de notre patrimoine. Cette interdiction ne s'impose pas non plus aux musées, aux expositions, elle ne s'impose pas aux cimetières, elle ne s'impose pas aux monuments funéraires dans lesquels on peut trouver des signes religieux. Et puis évidemment, cette interdiction ne s'applique pas non plus sur les propriétés privées, alors même qu'elles pourraient être visibles de la voie publique. Mais en pareille hypothèse, les propriétaires privés sont libres d'édifier sur leur propriété des signes religieux s'ils le souhaitent. Donc cette affaire des crèches de Noël a fait couler beaucoup d'encre. Si on résume un petit peu les choses, les crèches de Noël peuvent être installées évidemment librement chez les personnes privées. Elles peuvent aussi être installées dans les églises, sur les parvis des églises,
En revanche, dans la mesure où elles s'analysent comme des signes religieux, les crèches de Noël ne peuvent pas, en principe, être installées dans les bâtiments publics ou sur des emplacements publics. Sauf si l'installation de ces crèches de Noël résulte d'une tradition locale, culturelle et festive, ce qui est par exemple le cas en Provence ou en Vendée. Alors le principe de laïcité ne s'oppose pas, en principe, aux prières et aux processions dans les rues. Toutefois, ces prières et ces processions dans les rues sont des manifestations publiques. En tant que telles, elles doivent donc faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture ou en mairie, et le préfet ou le maire peuvent s'y opposer pour des raisons tenant à la sécurité publique. Alors le principe de laïcité, on l'a vu, est en réalité un subtil équilibre entre d'un côté la neutralité religieuse et l'impartialité de l'ensemble des administrations publiques, et d'un autre côté la liberté religieuse et la liberté de conscience des citoyens qui sont libres de croire, de ne pas croire, de changer de religion, mais qui doivent dans tous les cas vivre leur foi, leur religion paisiblement, dans le respect des lois et de tous.